Ce matin, ma femme m'a dit ne pars pas. Le dimanche, c'est fait pour rester au lit. Mais le bleu m'appelle, elle le sait. Elle m'en voudra un peu comme toujours, et je reviendrai un peu avant midi, comme toujours. Je sors du lit doucement. Le jour n'est pas encore levé, c'est bien. Je préfère être seule pour me préparer avant les touristes. Je suis impatient, excité. Lors de ma dernière plongée, je suis sûre d'avoir vu une grotte qui n'apparaît pas sur les cartes, et que je n'avais jamais vue. Je me prépare, déjeune rapidement, et je vérifie mon matériel une dernière fois avant de partir. Je connais la route par cœur. Les paysages défilent dans mon indifférence. Je suis dans mes pensées, déjà sous l'eau. Le soleil est levé quand j'arrive au trou bleu, et sa beauté ne me lasse jamais. 2 personnes sont déjà sur la plage. Ils viennent d'arriver eux aussi, et sont en train de se préparer. « Et voilà le roi du bleu !» me salue l'un d'eux. Je réponds d'un hochement de tête et d'un sourire et continue mon chemin. Je m'équipe rapidement, enfile ma combinaison et ajuste mon masque. L'eau est fraîche lorsque je m'immerge, mais je ne ressens plus le froid après quelques instants. La descente commence, mes mouvements sont lents et précis. Chaque respiration est maîtrisée. La lumière du matin filtre à travers l'eau, dessinant des arabesques mouvantes sur les parois du trou. J'avance en direction de la grotte aperçue la dernière fois. Le fond marin m'est familier, et pourtant, une tension sourde s'installe en moi à mesure que j'approche. Quand enfin j'aperçois l'entrée de la cavité, mon cœur s'accélère. L'ouverture est béante, un puits d'ombre dans l'azur. Je vérifie mon matériel une dernière fois, m'assure que mon fil d'Ariane est bien fixé avant de pénétrer dans l'inconnu. L'obscurité m'avale aussitôt. Le faisceau de ma lampe découpe l'espace devant moi, révélant un tunnel étroit qui semble plonger plus profondément encore. L'adrénaline pulse dans mes veines, mais l'excitation l'emporte sur l'appréhension. Je suis fascinée par cette découverte, et c'est un bonheur d'évoluer dans cette grotte. Pourtant, je ne sais pas encore où elle mène, si elle mène bien quelque part. Je ne m'en fais pas. J'ai assez d'air encore et je sais quand faire demi-tour pour éviter le point de non-retour. Je m'enfonce plus loin dans les tunnels. Soudain, un mouvement furtif dans mon champ de vision. Une ombre glisse à la lisière de ma lampe. Je me fige, garde mon calme. Il s'agit certainement de quelques poissons arrivés jusque-là. Les battements de mon cœur se sont accélérés, et je dois fournir un effort supplémentaire pour ralentir le rythme et continuer à avancer. Sans comprendre pourquoi, un malaise m'envahit à mesure que j'explore cette succession de grottes et de tunnels. Et puis ça me frappe. Les parois. Les parois sont couvertes d'étranges concrétions, certaines semblant étrangement organiques, comme des amas de chair pétrifiée. Une sensation me ronge peu à peu. Une présence. L'impression d'être observé. Puis un bruit. Une vibration sourde, à la limite du perceptible. Je tourne la tête et je le vois. Il flotte à quelques mètres de moi, à peine éclairé par mon faisceau. Un homme, ou du moins ce qui en reste. Sa peau est gonflée, parcheminée. Son corps est figé dans une posture anormale, ses bras tordus dans un angle impossible, sa bouche béante comme dans un cri silencieux. Ses yeux... Non, pas des yeux. 2 orbites vides, béantes, noires comme l'abîme qui m'entoure. Mon cerveau refuse d'accepter ce que je vois. Un cadavre pris au piège dans la grotte, emporté ici par le courant. Voilà ce que c'est. Voilà ce que je dois croire. Mais alors, pourquoi bouge-t-il contre toute logique? Pourquoi semble-t-il dériver lentement, alors qu'il n'y a pas de courant? Mon souffle s'accélère. Ma vision se trouble une fraction de seconde. Il disparaît dans un tunnel et j'essaie de rester calme, le plus calme possible. Lentement, je fais demi-tour. Je veux mettre le plus de distance entre cette chose et moi. Je prends un tunnel, puis un autre, et mon cœur manque un battement. Je ne suis plus le fil. Il n'est plus accroché à moi, mais depuis combien de temps? Toutes les grottes se ressemblent. Il n'y a aucune lumière, sauf celle artificielle de ma lampe.
Une peur indicible m'empoigne les entrailles. Moi qui étais le roi du bleu, la terreur m'envahit lorsque je prends conscience de la masse d'eau qui me sépare de la vie. Je ne suis plus que la proie des profondeurs. Tout autour de moi, ce sont les ténèbres qui règnent. Les ténèbres et cette créature impensable. Est-elle réelle ou bien le résultat des effets d'une narcose ou de l'hyperoxie? À tâtons, je tente encore de retrouver mon fil d'Ariane. Il est ma seule porte de sortie. En vain. Je vais mourir ici. Ce matin, ma femme m'a dit « Ne pars pas ».